Bonjour à tous, c'est Sanji pour Bollywood Kitchen. Donc aujourd'hui, on va réaliser... Hello Sanji, how are you? Who are you? I am Grégory. Pardon Grégory, je t'avais pas reconnu. Bah oui, ça va. Non, alors, blague à Tu part. veux m'aider à faire des samosas, Greg? Des quoi? Des samosas. Je croyais que tu faisais de la cuisine indienne. Des samosas donc. Des samosas indiens? C'est pas des trucs brésiliens? Eh, samosa ta différente. Non, je m'en vais dans la casserole. Voilà. Bon, alors, revenons-en à notre recette. On va réaliser donc des samosas. C'est bien une recette indienne. On va tout faire nous-mêmes. Donc la pâte à samosa, la farce. Et d'ailleurs, on va commencer par la farce. Donc cette fois-ci, une farce à base de bœuf. Donc on aura des oignons nouveaux, des petits pois, du gingembre frais, un petit mélange avec de la coriandre et de la menthe. Évidemment des épices. Donc le fameux garam masala, vous savez, comme je l'ai déjà dit, c'est un mélange d'épices, d'accord? Donc mélange d'épices très connu en cuisine indienne. Il y a à peu près une douzaine d'épices, dont le cumin, la cardamome, les clous de girofle, la cannelle et du sel. Donc c'est parti, on va mettre à chauffer un petit peu d'huile. Donc ce qu'il faut savoir, c'est très important en cuisine indienne, c'est qu'on fait frire nos épices préalablement. Donc la première étape, c'est d'avoir une huile moyennement chaude et on va tout de suite intégrer le garam masala. 2 petites cuillères à soupe, à peu près. On n'est pas au gramme près, hein. On fait chauffer tout ça. On va rajouter le gingembre émincé. Et on va attendre que ça frémisse un petit peu. Donc voilà, au bout de quelques minutes, on a notre petit mélange qui frémit. Et on va pouvoir ajouter la viande hachée. Donc là, on mélange bien. L'idée, c'est d'avoir vraiment notre viande qui se détache pour avoir une belle chair bien cuite. On va en profiter pour saler aussi notre préparation. Donc là, j'avais préparé un petit peu de sel. Hop. On va donc, pendant que notre farce est en train de cuire tranquillement, on va réaliser la pâte à samosa. Donc super simple, même pas besoin d'un robot, d'une machine à pain ou quoi que ce soit. Faites-la à la main, c'est super facile. Donc on prend de la farine blanche tout simplement. On prend du yaourt. Donc yaourt nature, velouté, classique. Donc le yaourt, ça va vraiment apporter du moelleux à notre pâte. Un petit peu d'huile, donc toujours pareil, huile végétale. Une belle pincée de sel. Et on commence à mélanger. Donc on commence avec une cuillère en bois, une spatule, et puis ensuite on va mettre les mains. Donc une fois qu'on a mélangé tous nos éléments, je vais rajouter de l'eau. Hop. Bon alors après évidemment, si vous préférez la faire à la machine, pas de souci, utilisez votre robot, c'est bien aussi. Donc toujours dans le même principe des pâtes, on essaye de rajouter l'eau au fur et à mesure pour pouvoir ajuster, pour pas trop imbiber la farine. Donc quand la pâte commence à former une boule, on va pouvoir mettre les mains et continuer le pétrissage à la main. Donc là, quand la pâte commence à former une boule et qu'elle ne colle plus au doigt, c'est qu'elle est prête. Donc ouais, ça prend 10 minutes de pétrissage, grand maximum. Voilà. Donc elle ne colle plus. Elle est bien souple, un peu élastique. On va pouvoir la travailler directement, elle n'a même pas besoin de repos finalement. Donc voilà, une fois que la viande est bien cuite, on va rajouter nos 3 éléments restants. Donc le petit mélange coriandre-menthe, donc toujours en fin de cuisson, les petits pois,
et les oignons de nouveau émincés. On mélange bien tout ça et on va laisser refroidir la farce pour pouvoir remplir nos samosas tranquillement tout à l'heure. Une fois que la farce à samosa est froide, donc j'ai abaissé la pâte à samosa qu'on a réalisée tout à l'heure et emporte-piécé, donc des ronds. Voilà, alors l'idée c'est d'à peu près d'avoir des ronds de 10-12 cm de diamètre. Hop, donc vous avez vu l'épaisseur de la pâte. On va la garnir. Donc on met au centre de la farce. Donc là l'idée c'est de former un triangle. Donc on va serrer en 3 parties. Donc première partie. Et ensuite on va rabattre la dernière partie. Est-ce que vous me suivez? Hop. Et on replie donc en étoile sur les 3 angles pour former un triangle. Donc maintenant, on va les passer à la friture. Donc on va les plonger dans une huile chaude, mais pas fumante. Donc là, vu que la farce est cuite, du coup, en fait, on va vraiment cuire que la pâte. Donc ça prend relativement peu de temps, entre 4 et 5 minutes à peu près. Au bout de quelques minutes, on peut sortir nos petits samosas sur un papier absorbant pour enlever le surplus d'huile. Et on attend quelques minutes avant de les déguster. Pourquoi pas avec le petit raïta à la menthe. Voilà, on a réalisé des samosas farcis à la viande de bœuf, un peu ambiance street food. Donc je pense que c'est assez facile, vous allez pouvoir les refaire à la maison. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.